Salut à tous et bienvenue sur Beto Mix Nangai. Cette nouvelle vidéo est consacrée aux 10 meilleurs joueurs brésiliens de l'histoire. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas surtout de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de cliquer sur l'option toutes pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Pays de football. Le Brésil est le berceau de beaucoup des plus grands joueurs de l'histoire. 5 fois champion du monde, le pays détient le record de victoires devant l'Allemagne et l'Italie. Le Brésil est également le seul pays n'avoir jamais raté une seule coupe du monde. De Pelé et Garrincha à Ronaldo et Ronaldinho. L'histoire du pays est riche de légendes du football, tous plus créatifs les uns que les autres. Les joueurs brésiliens sont des véritables magiciens du ballon rond. Retrouvez dans cette nouvelle vidéo les 10 meilleurs joueurs brésiliens de tous les temps. Carlos Alberto, capitaine du Brésil lors de la victoire de la Coupe du Monde de 1979. Carlos Alberto est une légende dans son pays. Il est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs défenseurs latéraux de l'histoire. Carlos Alberto est un joueur rapide, très offensif, mais qui sait aussi très bien défendre. Sa carrière en club s'est passée essentiellement au Brésil. Carlos Alberto débute au Fluminense FC, avec qui il remporte 3 fois le championnat de Rio de Janeiro. Il rejoint ensuite Pelé au Santos FC, où il remporte le championnat de Sao Paulo à 5 reprises, ainsi qu'une Recopa Sudamericana. Le Brésilien termine sa carrière aux États-Unis et il remporte 3 fois la NAS avec le New York Cosmos. Gerson de Oliveira Nunes est aussi l'un de ces joueurs brésiliens de la génération dorée de 1970. C'est un meneur de jeu doté d'un très bon jeu de passe, mais également capable de faire la différence tout seul. Gerson est un milieu de terrain reculé, mais pourtant très porté vers l'avant. Même s'il est peu connu en Europe, il est souvent cité au Brésil parmi les meilleurs joueurs brésiliens de tous les temps. Comme beaucoup de Brésiliens à cette époque, Gerson passe l'intégralité de sa carrière dans son pays natal. Il passe par 4 des plus grands clubs brésiliens: Flamengo, Botafogo, Sao Paulo FC et Fluminense. En 15 saisons, il remporte 4 fois le championnat de Rio et 2 fois le championnat de Sao Paulo. Romario est certainement l'un des plus grands attaquants brésiliens de tous les temps. Imprévisible sur le terrain, c'est un véritable renard de surface, capable de marquer dans n'importe quelle situation. Joueur très technique, il sait se créer de l'espace, même dans les défenses les plus denses. Ses nombreux buts font de Romario l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du football. Il débute sa carrière au Vasco de Gama, club dans lequel il reviendra 3 fois durant sa carrière. Mais c'est surtout durant son passage en Europe que Romario se fera remarquer. Il est 3 fois champion des Pays-Bas avec le PSV Eindhoven et remporte la Liga en 1994 avec le FC Barcelone. La même année, il atteint la finale de la Ligue des Champions, mais le Barça s'incline face au Milan AC. La suite de sa carrière le fera passer par une multitude de clubs, notamment au Brésil, mais aussi au Qatar, en Australie ou aux États-Unis. Ronaldinho, l'attaquant imprévisible et dribbleur fantastique. Ronaldinho fait certainement partie des meilleurs joueurs brésiliens du XXIe siècle. Son inventivité, sa précision et sa vitesse lui permettent d'être à la fois un très bon passeur, mais aussi un buteur extrêmement efficace. Référence mondiale dans l'art du dribble, il fait également partie de notre top 10 des meilleurs joueurs brésiliens de l'histoire. Ronaldinho débute sa carrière à Grêmio, où il va impressionner dès ses premières saisons. Très vite, il s'envole pour l'Europe, au PSG, pour confirmer son talent hors du commun. Mais c'est avec le Barcelone qu'il va connaître les plus hauts sommets. Il remporte la Liga en 2 reprises et surtout la Ligue des Champions en 2006. Ronaldinho y devient l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Barça.
En 2008, Rony rejoint le Milan AC pour 3 saisons et il remporte un titre de Série A. Il termine sa carrière au Brésil et au Mexique. Socrate. Surnommé le docteur, Socrate était un milieu offensif talentueux, doté d'une vision du jeu excellent et un très bon jeu de passe. En plus d'avoir été un symbole de la lutte contre la dictature brésilienne, il est l'un des meilleurs joueurs brésiliens de l'histoire. Joueur élégant, il a été souvent la pièce maîtresse de son équipe grâce à sa lecture du jeu. Socrate fait ses débuts au Botafogo FC, où il restera 4 saisons. Mais c'est surtout avec le SC Corinthians qu'il écrira l'histoire. En plus de remporter le championnat de Sao Paulo à 3 reprises, il fonde avec les hauts membres du club ce qui sera appelé la démocratie corinthienne. Le club est alors autogéré par les joueurs eux-mêmes et leur permet de passer des messages en faveur de la démocratie. En 1984, Socrate part en Italie pour une saison avec le Fiorentina, avant de rentrer finir sa carrière au Brésil. Jairzinho. Jairzinho est un autre de ces joueurs brésiliens, légendaire, méconnu en Europe, malgré un court passage à Marseille. Attaquant polyvalent, il pouvait jouer à n'importe quel poste offensif, mais étant souvent positionné sur l'aile droite. Doté d'une vitesse phénoménale, d'un excellent sens du dribble et d'une frappe puissante, c'est un attaquant parfait. Après de bonnes performances avec Botafogo Juniors, Jairzinho rejoint l'équipe première du club en 1962. Il passe 12 années dans le club et il remporte notamment 2 fois le championnat de Rio de Janeiro. En 1974, il rejoint la France et Marseille pour une courte année, mitigé entre matchs de génie et controverses. Dès la saison suivante, il retourne au Brésil au Cruzeiro FC et remporte la Copa Libertadores. Jairzinho finit sa carrière dans différents clubs brésiliens, colombiens et boliviens. Zico, joueur très créatif. Zico est un milieu de terrain offensif qui a marqué l'histoire du club de Flamengo et de la sélection brésilienne. Au départ des actions de son équipe, c'est lui qui organise le jeu offensif grâce à sa vision du jeu. Excellent sur coup de pied arrêté, il fait aussi partie de notre top 10 des meilleurs tireurs de coups francs de l'histoire. Zico est également connu pour son jeu de passe incroyable et son efficacité devant les buts. Le Brésilien débute au Flamengo et il passera presque l'intégralité de sa carrière. Auteur de 474 buts en 634 matchs, il est devenu une légende du club, en plus d'être 4 fois champion du Brésil et 7 fois champion de Rio. Il remporte la Copa Libertadores en 1981. La même année, le Flamengo de Zico bat Liverpool 3 buts contre 0 lors de la Coupe intercontinentale. Mis à part son club de cœur, il passe également 2 saisons à Udinese en Italie et finit sa carrière au Japon. Ronaldo, attaquant de légende, ayant marqué toute une génération, Ronaldo est clairement l'un des meilleurs joueurs brésiliens de l'histoire. Très rapide et habile des 2 pieds, Ronaldo était un joueur très bon dribbleur, capable d'évoluer dans les plus petits espaces. En plus de sa capacité à transpercer les défenses, il était également un finisseur hors norme. Possédant toutes les qualités pour être un numéro 9 parfait, Ronaldo fait partie de notre classement des meilleurs attaquants de pointe de l'histoire. Ronaldo débute sa carrière dans le club brésilien Cruzeiro, où il se fait remarquer très vite. Transféré au PSV Eindhoven dès 1994, où il remporte la Coupe nationale et marque presque un but par match pendant 2 saisons. Après une saison au Barça et une Coupe du Roi remportée, il rejoint l'Inter de Milan en Italie. Ronaldo y reste 4 saisons et permet à son équipe de gagner la Coupe de l'UEFA en 1998. Le Brésilien retourne ensuite en Espagne, mais au Real cette fois, et remporte entre autres la Liga. Il finira sa carrière au Milan AC et au SC Corinthians au Brésil. Garrincha, considéré par beaucoup comme le plus grand dribbleur de tous les temps,
Garrincha est une véritable légende au Brésil, connu pour ses accélérations fulgurantes, ses centres précis, mais surtout ses feintes. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Son agilité balle au pied lui permettait de tromper n'importe quel défenseur. En plus d'être un très bon passeur, Garrincha était aussi capable de marquer de loin grâce à sa puissante frappe de balle. Fidèle au Botafogo pendant de nombreuses années, Garrincha passe presque l'intégralité de sa carrière dans le club brésilien. Il remporte notamment 3 fois le championnat de Rio et 2 fois le tournoi de Rio Sao Paulo. Il réussit à amener son équipe en demi-finale de Copa Libertadores, mais s'incline face au Santos FC de Pelé. Après avoir marqué 232 buts en 581 matchs, Garrincha quitte le Botafogo, mais ne jouera plus quelques matchs dans différents clubs brésiliens. Pelé. Véritable légende dans l'histoire du football, Pelé est souvent vu comme le meilleur joueur de tous les temps. Joueur exceptionnel, aussi bien physiquement que techniquement, il a su rester au plus haut niveau pendant plus de 15 ans. Détenteur encore aujourd'hui de plusieurs records, il fait notamment partie des meilleurs buteurs de tous les temps. L'empreinte qu'il a laissée dans le football est inégalable, marquant les amateurs de football sur plusieurs générations. Le parcours professionnel de Pelé en club se passe surtout dans le club brésilien de Santos FC. En 18 saisons, il réalise des performances incroyables et remporte de nombreux trophées, dont 11 championnats de Sao Paulo et 2 Copa Libertadores. Pelé remporte également 2 fois la Coupe intercontinentale dans les années 60 contre le Milan AC et Benfica. Durant de longues années, il garde un incroyable ratio de presque 1 but par match. Pelé finira sa carrière aux États-Unis, au New York Cosmos, où il remporte aussi le championnat en 1977. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas surtout de t'abonner pour une communauté encore plus grande.